Dans un monde peuplé de guerriers féroces et de héros légendaires, imaginez un impitoyable guerrier nordique, un pillard redoutable, un ennemi sans pitié, un païen avide de bière qui riait face à la mort. Son nom, Ragnar Lodbrok. Il était le cauchemar ultime de l'Angleterre et de la France, père de la grande armée païenne et amant d'au moins 3 femmes extraordinaires. Les aventures de Ragnar semblent tout droit sorties d'un grand film hollywoodien. Se proclamant descendant du dieu viking Odin lui-même, il affronta des serpents géants, mena des armées au combat, conquit d'immenses territoires en Scandinavie et sema la terreur parmi les habitants des îles britanniques. Ragnar Lodbrok, fils de Sigurd Ring, un roi danois et suédois évoqué dans de nombreuses sagas scandinaves, est une figure légendaire des Vikings. Bien que sa date de naissance exacte soit inconnue, on estime qu'il est né au début du IXe siècle. Son histoire commence en Norvège, où il partit venger la mort de son grand-père lors d'une guerre contre le roi Fro, un souverain autoproclamé. À cette époque, marquée par la guerre, la trahison et la vengeance, ce genre d'acte était courant chez les Vikings. La légende raconte que le roi Fro était méprisé des femmes, qui se réfugièrent dans le camp de Ragnar. Parmi elles se trouvait Lagertha, une femme bouclier reconnue pour sa bravoure et sa force. Elle combattit aux côtés de Ragnar avec une férocité et un courage comparables à ceux d'un homme. Après leur victoire, Ragnar attribua leur succès à la puissance de Lagertha. Tous les hommes de son armée souhaitèrent l'épouser, tout comme Ragnar. Mais Lagertha n'était pas facile à conquérir. Pour éloigner les prétendants, elle plaça un ours et un chien de garde féroce devant son camp. Ragnar, déterminé à prouver sa valeur, tua l'ours avec une lance et étrangla le chien à main nue. Cet exploit impressionna Lagertha, qui accepta finalement de l'épouser. Ensemble, Ragnar et Lagertha devinrent célèbres pour leurs raids audacieux et leur pillage des villes côtières d'Angleterre et des régions voisines. Chaque printemps, lorsque les vagues de l'océan rendèrent la navigation possible, Ragnar et ses hommes prenèrent la mer vers des terres étrangères. Ils attaquaient monastères et églises, s'emparant des richesses qu'ils renfermaient. Mais Ragnar n'était pas un simple pirate comme les Vikings avant lui. C'était un roi des mers, un souverain maritime, assez puissant pour lancer des attaques autonomes et conquérir des terres pour son propre compte. Il forçait les rois étrangers à lui céder des terres fertiles en échange de la promesse de ne plus les piller. Ainsi, Ragnar devint le premier chef viking à établir des colonies sur des terres étrangères. Peu après, Ragnar divorça de Lagertha, car il souhaitait épouser Thora, la fille du Jarl Harrowar de Götaland. Selon les sagas islandaises, Thora possédait un petit Lindworm, une créature légendaire, qui grandit pour devenir un immense serpent. Le Jarl Harrowar déclara que quiconque tuerait ce serpent gagnerait la main de Thora. Ces défis absurdes étaient typiques de la culture et du mode de vie viking. Ragnar releva le défi, enfilant des braies qu'il avait enduites de goudron et de sable pour protéger ses jambes du poison du serpent. Armé d'une lance, Ragnar s'approcha du serpent, qui cracha son poison sur lui. Cependant, grâce à ses braies traitées, le poison ne l'atteignit pas. Ragnar planta sa lance dans le serpent et lui trancha la tête. Cet exploit lui valut le surnom de Lodbrok, signifiant « Bray hirsute ». Ragnar et Thora se marièrent, et Ragnar poursuivit ses raids sur des terres étrangères, accumulant richesse et gloire. Il passa la majeure partie de sa vie à mener des expéditions ou à écraser des rébellions qui éclataient dès qu'il s'absentait pour explorer de nouvelles terres. Marchands opportunistes et rivaux profitèrent souvent de ses absences pour tenter leur chance. C'était là une réalité constante du mode de vie viking. Ragnar dut faire face à une guerre civile au Danemark et demanda de l'aide à son ex-femme, Lagertha, qui était devenue une guerrière renommée et une jarl respectée à part entière. Bien qu'il soit divorcé, Lagertha répondit à l'appel de Ragnar avec près de 100 navires remplis de guerriers expérimentés. Elle encercla les ennemis de Ragnar et les attaqua par derrière. Ce fut la 2e fois que Lagertha joua un rôle décisif dans une victoire de Ragnar. Peu de temps après, Thora, l'épouse de Ragnar, mourut. Sa disparition plongea Ragnar dans une profonde dépression. Troublé et abattu, il montra des signes évidents de détresse. Pour fuir son chagrin, il se lança encore plus intensément dans des guerres et des raids.
La légende raconte que Ragnar devint un véritable fauteur de guerre. Il décréta que chaque père viking devait lui offrir son fils le plus paresseux et le plus faible, dans le but de prouver au monde que même le viking le moins puissant surpassait les meilleurs guerriers des autres nations. Une fois de plus, Ragnar tourna son regard vers l'Angleterre. Il cherchait à gagner la reconnaissance des dieux, convaincu que le sang qu'il versait leur attirerait leur faveur. Pendant cette campagne, il tua le roi Haim de Northumbrie au combat et pilla plusieurs régions de son royaume. En conséquence, le fils de Haim, le roi Aella, fut consumé par un désir de vengeance. Aella attendait avec impatience une occasion de se venger de Ragnar pour la mort de son père. Un jour, les hommes de Ragnar aperçurent une femme se baignant près d'une cascade. Envoûtés par sa beauté, ils en furent tellement distraits qu'ils laissèrent brûler le pain qu'ils étaient en train de cuire. Lorsque Ragnar demanda des explications, ils lui parlèrent de cette femme. Elle s'appelait Aslaug et prétendait être la fille secrète de Sigurd, un héros légendaire. Ragnar envoya chercher Aslaug, mais pour mettre son esprit à l'épreuve, il lui imposa un défi étrange. Elle devait venir ni habillée, ni déshabillée, ni affamée, ni rassasiée, ni seule, ni accompagnée. Aslaug releva le défi avec brio. Elle se présenta enveloppée dans un filet de pêche, mordant dans un oignon et accompagnée uniquement d'un chien. Impressionné par son ingéniosité et trouvant en elle une compagne sage, Ragnar fit d'Aslaug sa femme. Avec elle, il eut la plupart de ses fils, dont Bjorn Côte de Fer et Ivar le Désossé. La nouvelle obsession de Ragnar devint la ville de Paris. Brisant un pacte conclu avec Charles le Chauve, roi de France, il remonta la Seine avec sa flotte et assiégea Paris en mars 845. Sa flotte comprenait 120 navires vikings et plus de 5000 hommes. Déterminé à protéger l'abbaye royale de Saint-Denis près de Paris, Charles rassembla une armée qu'il divisa en deux parties, une pour chaque rive du fleuve. Les Vikings attaquèrent et vainquirent une division de l'armée franque, capturant 111 hommes. Les forces françaises sur l'autre rive furent horrifiées de voir les Vikings sacrifier ses prisonniers en l'honneur d'Odin, leur dieu. Ce rituel sema la terreur parmi les ennemis. Les Vikings entrèrent dans Paris le dimanche de Pâques, le 29 mars, et pillèrent la ville. Cependant, une épidémie éclata dans leur camp pendant le siège. À cette époque, les Vikings étaient en partie païens et en partie chrétiens. Ils prièrent les dieux nordiques, tout en respectant un jeûne pour honorer le dieu chrétien. L'épidémie se calma, semblant répondre à leurs prières. Incapables de monter une défense efficace, les Francs furent contraints de payer une énorme rançon de 7000 livres françaises à Ragnar. Ce fut la dernière grande bataille de Ragnar, qui commençait à vieillir. Pendant ce temps, ses fils, Bjorn Côte de Fer et Ubbe, se forgeaient une réputation de guerriers redoutables. Déterminé à ne pas être surpassé par ses fils, Ragnar décida de conquérir l'Angleterre avec seulement 2 navires. Cependant, lors de son voyage, il fut pris dans une violente tempête. La plupart de ses guerriers périrent dans les eaux sombres, mais Ragnar parvint à atteindre l'Angleterre. Malheureusement, il ne représentait plus une grande menace et fut finalement vaincu par les forces supérieures du roi Aella. Le roi Aella prit sa revanche sur Ragnar pour la mort de son père. Même face à la mort, Ragnar resta intrépide et défia la peur. Il avertit Aella que ses fils viendraient le venger. Les sagas rapportent le discours légendaire de Ragnar avant son exécution. Cela m'emplit de joie de savoir qu'Odin se prépare à un festin. Bientôt je boirai des cornes d'hydromel. Le héros qui entre au Valhalla ne se lamente pas sur sa mort. Je n'entrerai pas en tremblant dans le palais d'Odin. Et là-bas, j'attendrai que mes fils me rejoignent. Et lorsqu'ils l'auront fait, je me délecterai des récits de leur triomphe. Les As vont m'accueillir. Ma mort vient sans aucune repentance. Et je me réjouis aussi que les Valkyries me mènent en ma demeure. Ragnar fut ensuite jeté dans une fosse remplie de serpents, où il mourut dans d'atroces souffrances. Ainsi s'acheva la vie du grand guerrier viking Ragnar Lodbrok.
Sa mort entraîna la formation de la grande armée païenne, dirigée par son fils, Ivar le Désossé. Cette armée envahit l'Angleterre pour venger la mort de Ragnar, mais c'est une histoire pour une autre fois. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Restez avec nous pour découvrir d'autres récits fascinants et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer.